ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mon la troisième vidéo de mon partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. Donc je vous remettrai en barre d'infos un lien unique qui va vous emmener vers un espace où sont référencés en fait tous les produits que j'ai choisis et puis le code promo qui vous donne 20% de réduction sur la boutique. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec ce dies aussi qui représente des hiboux et une chouette, et je vais vous proposer de réaliser une carte avec un petit effet 3D. On peut pas dire que ce soit un pop-up, c'est plutôt un effet 3D en fait au niveau du système de la carte. Donc pour ce faire, vous aurez besoin du coup des découpes avec les petits hiboux. Donc moi je vais utiliser deux fois cette branche là, la chouette et le petit hibou, avec tous les petits accessoires qui vont avec. Donc ça j'ai déjà découpé, colorisé, parce que ça prend trop de temps à faire en vidéo. J'ai découpé dans du papier blanc et j'ai colorié au feutre à alcool. Donc je vous montre. Voilà, le rendu pour l'instant, c'est tout mignon, tout choupi. Ça demande un petit peu de patience pour le montage, je dois le reconnaître. Mais sinon, c'est adorable. Donc, je suis partie un petit peu sur le thème de l'automne. Donc, j'ai colorisé les feuilles, vous voyez, dans des teintes un petit peu automnales. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin, hop là, d'une base de cartes. Alors, moi, je prends une base de cartes en 15 sur 15. Vous pouvez prendre n'importe quel format de carte pour faire ce système. Il y a pas de prérequis en fait. Donc je prends une base de cartes Craft en 15 sur 15. Donc ça c'est les bases de cartes qu'on a trouvées chez Action pendant un petit moment. Comme j'ai utilisé pas mal d'enveloppes pour faire un mini album, du coup je liquide un peu mes bases de cartes. Je vais utiliser un papier déco comme ceci. C'est une feuille que j'avais à l'unité. Je ne sais même pas de quelle marque c'est. Aucune idée. Donc je vais dedans découper déjà. Alors je vais la couper en deux. À 15. Voilà. Alors. Je vais prendre une bande. Ouais, je vais faire 15 sur 15. Je vais remplir mon papier. Donc, je vais avoir besoin des deux morceaux. Donc, je prends une bande de 15 sur 15. Ça va être le fond de ma carte. Voilà. Comme ceci. Que je vais venir coller ici sur ma base de carte. Comme ceci. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau de 15, normalement, si elles font bien 30 et demi, il doit me rester 15 et demi. Donc je vais recouper à non, j'ai dit un tout petit peu plus petit, donc je vais couper à 14 et demi, comme ceci, sur 21. Alors, je vais venir à 21, comme ceci, voilà. Alors, dans la longueur des 21, vous allez venir faire un pli à 1,5. Voilà, j'enlève ma lame, que je ne me trompe pas. Voilà, je fais un pli à 1,5 et un pli à 3. Comme ceci. Je retourne ma feuille, toujours dans la largeur des 21. Je refais un pli à 1,5 de ce côté-là. Et un pli à 3. Voilà, pour l'instant, c'est très simple. Il n'y a pas de difficulté majeure. Je marque mes plis, donc je marque comme ceci, vers l'arrière et vers l'avant. Je fais un petit, voyez, un petit système de, vous voyez, les petites pattes de grenouille, comme on faisait les petites grenouilles en papier quand on était à l'école, là. On s'est sauté dans la cour d'école. C'était rigolo. C'est exactement le même système, en fait. Voilà, et je vais avoir mon effet 3D. Donc, je vais un petit peu plus marquer mes plis. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Voilà. Donc, hop là. Comme ça. Pour l'instant, je marque un peu plus le pli. Je les redétendrai un petit peu après. Et je vais avoir besoin d'un dies pour venir faire une fenêtre. Donc, je vais utiliser, vous avez dû voir le haul nose que je vous ai fait. Je vais utiliser, voilà, trouvé ce dies petit bonhomme de pain d'épices, et je vais utiliser le dies le plus petit, le cadre le plus petit, que je vais venir centrer à peu près sur mon papier.
comme ceci, en faisant attention à ce que quand mon dies est posé, vous voyez, je vais faire attention, je vous montre de ce côté-là, mais quand mon dies est posé, je vais faire attention qu'on ne voit pas trop mes petites pattes là. Donc je vais le mettre plutôt de ce côté-là pour centrer. Voilà. Alors, que ce soit à peu près droit quand même, un peu joli, un peu droit, un peu centré. Si je mesurais, ce serait bien. Je crois que c'est une bonne idée de mesurer. Je sais même pas combien mesure mon dies. Il mesure 9. Et ma feuille fait 14,5. Donc là, si je remonte à 12, j'ai 2,5 en haut. Alors, 14,5 moins 9. Il me reste 5,5, on est d'accord? Oui. 5,5 divisé par 2, ça fait 2,75 en haut et 2,75 en bas. Ok, bon, on va faire une toute petite marque à 2,75 en bas. 2, 5, 6, 7 et 2,75 en haut. Si je ne me suis pas trompée, mon dies doit rentrer pile poil entre les deux marques. Alors 2,75 ici. Voilà. Ici, bien, parfait. Oh, trop bien. Et en largeur, voilà, là je chipote, hein, c'est vraiment pour que ce soit bien centré. Il fait 12 et là moi normalement j'ai 15, donc ça me fait 1,5 à droite et 1,5 à gauche. Donc 1,5 et 1,5. Voilà, c'est juste pour le maintenir. Je vais mettre un petit morceau de washi pour le maintenir en place. Et je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Alors, comme ça vous avez tout le processus avec moi. Alors, je fais ça avec mon washi pour pas qu'il colle de trop, parce que sinon ça arrache le papier après. Alors elle est où ma marque du haut? Elle est là, ma marque du bas. Elle est là, donc j'y suis bien. Ok, et là à droite et à gauche, j'y suis aussi. Donc normalement je dois être pas mal. Et là, vous êtes en train de me crier, mais tu n'es pas droite. Comme je suis astigmate, je ne vois pas les lignes, donc je ne sais pas si c'est droit. Oh si, ça a l'air. Je vais passer ça dans la machine, je vous retrouve. Et voilà, donc, hop, en un passage ça a coupé, hein, ils sont pas mal. Donc ça je vais garder. Je vais essayer de ne pas arracher le papier, voilà, impeccable. Voyons, il est littéralement, j'ai fait qu'un aller, il est littéralement incrusté dans le papier. Là c'est l'effet couture qui est... c'est un bel effet couture. Bon bref, là n'est pas le sujet. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Je vais reformer un petit peu mes pattes. Comme ceci. J'ai oublié de vous dire qu'il vous faut un morceau de rhodoïde que je n'ai pas préparé. Donc je vais préparer ça, je vous retrouve. Voilà, donc je reforme mes petites pattes. Voilà. Voilà. J'ai coupé un petit morceau de rhodoïde de 14,5 sur 14. Parce que j'ai fait une hauteur de 14,5 il me semble. Oui c'est ça, donc j'ai fait 14 de hauteur sur 14,5 de largeur. Je vais venir coller ça avec du double face. Alors, je viens coller mon rhodoïde. Hop là. Et j'ai vu un peu large au niveau du scotch double face. J'ai mon scotch qui dépasse un petit peu là. Ça va coller. Attendez, je vais utiliser. Hop, hop. Où est-ce qu'il est? Mon anti-adhésif. Il faudrait surtout pas que...
Voilà. Comme ça, mon adhésif n'est plus adhésif. Ça, c'est un bon truc si jamais vous faites dépasser un petit peu, vous voyez, les doubles faces à certains endroits et que vous voulez pas qu'il reste collant pour pas abîmer la structure de quelque chose. Vous utilisez, alors ça c'est moins un petit produit, mais vous utilisez tout simplement de la maïzena ou du talc et ça va venir supprimer l'effet adhésif en fait du double face. Et ça c'est un bon petit truc à connaître en scrap. Voilà. Alors, donc ça me donne ceci. Vous voyez la petite fenêtre comme ça fait comme un petit écran. Bien sûr, l'effet électrostatique du rhodoïde rentre bien en action, on est bien d'accord. Voilà, comme ceci. Et la carte est presque finie. Ah oui, 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 oui. Donc je vais venir coller ma base sur ma carte. C'est presque, ça dépasse presque un chouïa quand même. Hein. Je vais couper 2-3 mm de chaque côté. C'est un tout petit peu trop grand. C'est les bases de cartes de chez Action. Il faut toujours les remesurer parce que elles n'ont jamais voilà, une taille exacte. Je préfère avoir 2-3 mm en moins, comme ça, plutôt que le papier qui dépasse. C'est moins joli. Voilà, donc je vais venir coller ma base comme ceci. Ah oui, c'est mieux. Ça me fait un tout petit matage. Hop, alors je colle. Alors, où est ma double face? Oui, c'est ça. Je vais mettre le côté clair vers le haut. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai ma base et je vais venir, vous voyez, mettre ça dessus. Mais d'abord, je vais mettre un de mes deux petits hiboux avec sa branche sur le dessous de ma carte. Donc, j'ai dit que je mettais alors le petit hibou sur cette branche-là, comme ceci. Voilà, je vais venir le mettre, je pense. Comment je le mets? Comme ça, un petit peu de travers? Non. Ça va être dans ce sens-là, plutôt pour la branche. Voilà. Il puisse se poser à plat quand même, petit père. Alors, attendez. Hop. Que je vérifie par rapport à ma fenêtre. Où est-ce que ça va se situer? Il est un peu trop haut, il faut que je le mette un peu plus bas. Voilà, qui rentre dans le cadre quand même, ce serait dommage. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, je vais le coller là. Allez, c'est parti. Je vais commencer par coller la branche. Je vais mettre un petit point de repère pour savoir où coller ma branche. Voilà. Et après, j'aurai plus qu'à coller le hibou dessus. J'espère que vous allez bien. Moi, bah, ça suit son cours, on va dire. Hein. Et puis, il fait beau. On est le combien? Je sais même pas. On est le 9 octobre. On a une super belle journée. Une belle journée d'automne comme je les aime. Voilà, je viens coller ma branche. Comme ceci. Hop. Ensuite, alors après, c'est vraiment cette technique-là, vous pouvez la faire avec
tous les formats, voilà, tous les thèmes. C'est une petite carte sympa et pour l'envoyer, en fait, elle se met à plat. Il suffit d'appuyer dessus pour la rentrer dans une enveloppe. Et puis voilà, j'avais envie de travailler un petit peu l'automne là, parce que j'ai fait un peu de Noël, mais j'avais envie un petit peu de travailler sur le thème de l'automne. Et je vais venir maintenant coller, vous voyez, ça par-dessus, ici, comme ceci. Hop, donc, je vais mettre de la colle. Là, je travaille à la colle, pas au double face, parce que si j'ai besoin d'ajuster un petit peu, ça va me le permettre. Et là, je suis en train de mettre un filet de colle sur le rhodoïde. Bravo Virginie. Donc, je mets de la colle sur mes deux pattes, comme ceci. Et je vais venir, voilà. Alors, je fais en sorte que mes pattes soient bien repliées. Je vais en coller une d'abord. Alors, je pense que vous allez voir, je viens coller, alors, la patte du dessous, là, bien à bord de ma carte, comme ceci, en centrant à peu près, et ensuite je la maintiens pour qu'elle colle. Je viens hop, appuyer sur mon pop-up et je viens coller la deuxième, voilà, de la même manière. Alors en faisant en sorte que ce soit à peu près droit et équilibré, voilà, je vais laisser dépasser un tout petit peu de papier déco du dessous, en haut et en bas, et je rapproche un peu de moi. Vous allez voir ma tête, désolée, mais là j'ai besoin de voir ce que je fais. Des fois je peux travailler de manière approximative, mais pas toujours quand même. Voilà, et je viens coller, en fait, vous voyez. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez bien la pâte ici. Je vais venir appuyer avec mon plioir de manière à bien la coller et à la mettre bien en place. Voilà. Et comme il y a un petit effet ressort, en fait, ça a tendance à vouloir bouger un petit peu, donc il faut bien, voilà, bien appuyer, bien la coller. Et là, je suis en train de me dire, ouf, oh le coup de chance, j'avais pas vérifié l'ouverture de ma carte, j'aurais pu être à l'envers. Ça aurait été tout moi. Voilà. Et voilà. Vous voyez l'effet, ça fait comme un petit cadre. C'est vraiment comme vous savez, les petites grenouilles qu'on faisait quand on était à l'école. Enfin, moi j'en ai fait toujours, je sais pas vous, mais avec des petites pattes, petites grenouilles sauteuses. Voilà. Et vous pouvez, pour un effet encore plus ressort, vous pouvez faire 3 plis, rajouter un pli de 1,5 cm, ce qui donnera encore plus d'épaisseur en fait à votre carte. Ce qui peut vous permettre aussi de venir rajouter une épaisseur en fait de décoration entre deux, en glissant par exemple une languette de papier s'il y a un pli supplémentaire entre deux plis, avec de la déco à venir coller dessus. Alors ensuite je vais venir coller ma petite branche ici sur mon rhodoïde, comme ceci, avec ma petite chouette dessus, ce qui fait que j'ai un effet de 2 plans différents. Alors je vais coller au Glossy Accent sur le rhodoïde, je préfère, parce que si ça déborde un peu, c'est pas bien grave. Il y a, en séchant, le glossy est beaucoup plus transparent. J'en mets très peu pour pas que ça déborde. Le glossy ça colle bien, donc je devrais pas avoir de soucis. Et c'est toujours quand je dis ça qu'il m'arrive une catastrophe. Si, je vous promets. Voilà. Alors, je vais venir le mettre un peu plus bas. Oh, bah, quand je vous disais que ça me fait faire des catastrophes. Allez, si j'essuie tout de suite, ça va aller. Hop. Allez, le sort on est jeté. Je pose comme ceci. Et ma petite chouette. Moi j'ai fait une petite
Petite colorisation très très simple au feutre à alcool. Voilà. Et j'ai mis du glossy accent aussi sur les yeux de mes petites chouettes. Voilà. Comme ceci. Après, j'ai préparé un petit sentiment comme ceci. Et l'eau que je vais venir mettre là. Oui, ici. Je vais la mettre en mousse 3D pour rajouter encore un petit peu de dimension à ma carte. Voilà. Ici, comme ceci, vous voyez, et vraiment cet effet de... Ah, c'est un tout petit peu, voilà. Quand je l'ai passé à la machine de découpe, le papier a eu tendance à... Hop. Et ça donne vraiment cette impression, vous voyez, de profondeur au niveau du décor. Vous voyez, il y a une partie devant et une partie à l'arrière. Et voilà, pour ma petite carte, un peu pop-up. Et donc pour la remettre dans une enveloppe, il vous suffit, vous voyez, de l'aplatir. Et quand on l'ouvre, hop, ça reprend sa forme. Après, ça permet de la poser et de pouvoir profiter de cet effet de profondeur. Et voilà pour mon petit tuto carte, on va dire effet 3D. Allez, je vais l'appeler comme ça. C'est une technique que j'ai vue sur une chaîne américaine, je crois que c'est scrapbook.com ou un truc comme ça, sur une chaîne voilà, américaine. Si la vidéo vous a plu, alors je vous rappelle qu'il y a un lien dans la barre, dans le petit plus là que vous déroulez, il y a un lien qui vous emmène directement vers les produits Cocorosa et le code promotion et la boutique en général, voilà. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, c'est important. Au fait, on a passé les 1000 abonnés. Merci infiniment. Je vous réserve des surprises, mais en début d'année prochaine, parce que là, on va arriver dans le rush des créas de fin d'année, tout ça. Il y a plein de concours en cours, donc je vous prépare quelque chose en début d'année prochaine, vers le mois de février. Je vais faire comme l'année dernière, j'avais fait ça vers février-mars. Là, ça va être ça aussi. Voilà. Donc, bref, abonnez-vous. Voilà. Merci pour vos abonnements. Merci aux nouvelles arrivées. Voilà. Merci du fond du cœur. C'est absolument génial. Enfin, bref. Activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.